C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La location de voiture à 100 euros par mois est inscrite dans le projet de budget 2023. C'est un dispositif de leasing social. Il sera accessible sous condition de revenus. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Xavier Auran, délégué général de Mobiliance, l'organisation patronale des métiers de la distribution et des services automobiles. Bonjour Xavier Auran. Bonjour Monsieur le maire. Donc dès l'année prochaine, en principe, les Français à revenus modestes vont pouvoir rouler en voiture électrique pour 100 euros par mois selon la formule du leasing. On rappelle en deux mots en quoi consiste le leasing. Le leasing social est un dispositif relativement classique qui consiste, pour être très simple, très direct, à baisser le plus possible le loyer mensuel pour viser en fait deux objectifs principaux. D'une part, accélérer le renouvellement du parc automobile dans un contexte où nous devons impérativement réussir une transition écologique. Et puis d'autre part, faire l'alliance entre cette transition écologique et la soutenabilité sociale, c'est-à-dire de populariser l'acquisition de véhicules électriques par le plus grand nombre de Français. Quand on dit 100 euros par mois, c'est tout compris, entretien compris. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un chiffre qui a été cité dans le cadre de la campagne électorale il y a maintenant quelques mois par l'actuel président de la République. Et c'était un dispositif qui faisait déjà précédemment l'objet d'un certain nombre de réflexions au niveau du gouvernement précédent. Donc c'est pas en soi une surprise et ça vise à compléter également les dispositifs nombreux qui existent déjà, oui. Je pense notamment au bonus automobile que vos auditeurs connaissent bien et plus encore la prime à la conversion qui a été un véritable succès sur le quinquennat précédent. 100 euros par mois, pour cette somme-là, on a quel modèle de voitures qui seront proposés? Ce sera essentiellement des petites citadines électriques. Oui, absolument, mais c'est tout le problème d'ailleurs, parce que le problème est l'inflation que nous observons au niveau du prix des véhicules neufs en France depuis maintenant un certain nombre d'années. Il y a même plus que ça une décorrélation entre le pouvoir d'achat des Français et les prix des véhicules neufs pratiqués sur catalogue. Et cette tendance-là qu'on observe maintenant depuis une dizaine d'années, s'est sensiblement aggravée depuis 2018. Donc il y a un risque de décrochage très clair des classes populaires et des classes moyennes par rapport à la mobilité électrique dont il faut précisément assurer l'essor. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à la demande que va générer justement ce leasing social? Est-ce que le secteur automobile est en mesure d'y répondre? Oui, bien entendu, le secteur automobile et puis l'ensemble de son écosystème, parce qu'il y a les constructeurs en tant que tels, il y a ce qu'on appelle leur captive financière, il y a bien entendu tous les réseaux commerciaux qui sont derrière et qui, dans un très grand nombre de cas, assurent le préfinancement des dispositifs de bonus et de primes à la conversion. Donc l'ensemble du secteur sera évidemment au rendez-vous, parce que c'est son intérêt, justement, d'apporter des solutions de financement plus innovantes pour permettre la soutenabilité économique et sociale de cette transition écologique. Et puis il y a bien entendu tous les organismes de crédit et les établissements bancaires qui seront probablement en mesure, j'imagine, de produire un certain nombre d'offres, Ouais. surtout qu'on est à quelques semaines du mondial de l'automobile. Si on parle, Ça vous a pas on va en échappé. parler. Oui, si on parle de ce segment des petites voitures électriques, il y a un problème de maîtrise de la production quand même. La plupart d'entre elles sont pas made in France, elles sont fabriquées soit en Chine, soit en Europe de l'Est. Vous mettez le doigt sur l'une des difficultés du dispositif. C'est qu'effectivement, ce dispositif, dans ses effets potentiellement pervers, ne doit évidemment pas viser à favoriser quelque part l'importation de véhicules qui sont produits ailleurs qu'en France, voire en Europe. Et pour prendre un exemple de véhicules, entre guillemets, low cost, de véhicules électriques neufs, je pense en particulier à la Dacia Spring. La Dacia Spring est fabriquée en Chine. Et par conséquent, si le leasing social, les critères, les véhicules éligibles à ce dispositif devaient se borner simplement à des modèles de ce type, il est à craindre que non seulement le bilan carbone total ne soit pas bon, mais que quelque part nous scions un peu plus la branche sur laquelle nous sommes, une partie de l'économie est assise. Vous parliez de l'inflation, Xavier Oran, c'est pas à la portée de tous aujourd'hui encore de passer à l'électrique. Le prix, bien sûr, de l'achat d'une voiture électrique, mais il y a également la question de l'autonomie. Où en est le maillage des bornes aujourd'hui en France? Alors, je vais répondre à votre question, mais je pense que la question du prix est vraiment un élément fondamental, parce que quand vous comparez aujourd'hui des modèles thermiques à des modèles à leurs équivalents électriques, le différentiel de prix est de l'ordre de plus de 50%. Bah oui, c'est considérable, bien sûr. L'ordre de grandeur, c'est considérable. Quand on regarde malheureusement, je dis malheureusement, la réalité de notre pays, vous avez à peu près 30% de nos compatriotes qui ont un revenu annuel inférieur à 20 000 euros. C'est ça la réalité. Et un dernier chiffre, parce que vos auditeurs, tôt ce matin, je ne vais pas les assommer avec trop de chiffres,
Mais malheureusement, à nouveau, 40% simplement des Français ne peuvent aujourd'hui ne peuvent pas consentir à une mensualité de 100 euros. C'est Mmh, ça la mmh. réalité sociale actuelle. 60 000 bornes de recharge sur tout le territoire, c'est très insuffisant si on veut vraiment développer à grande échelle Oui, l'usage de bien sûr, l'électrique. c'est insuffisant. Maintenant, il y a une task force qui est organisée au niveau du gouvernement depuis maintenant plusieurs mois, qui travaille bien, qui travaille en étroite coopération avec l'ensemble des composantes de la filière automobile, avec des nouveaux partenaires, je pense notamment à des groupes tels qu'EDF. Mmh, mmh, Maintenant, effectivement, il y a une pression objective qui est très forte mmh. pour accélérer de manière très significative l'installation en bande de recharge publique sur l'ensemble du territoire. Ouais. Au niveau européen, certains organismes experts ont évalué la nécessité d'implanter le nombre de bornes de recharge aux alentours de 7 millions de 7 bornes de millions. recharge. Ça correspond à des investissements dans la durée absolument considérables. Il faut bien en avoir conscience. Ouais, on en est encore effectivement très loin. Merci Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, anciennement le Conseil national des professions de l'automobile, hein. Tout à fait. Vous avez changé de nom très récemment, je crois. On a changé de nom tout à fait récemment parce que Mobiliance, c'est l'alliance des mobilités. Et c'est exactement ce qu'il faut, construire des nouveaux écosystèmes. Des nouveaux écosystèmes que vous verrez, je l'espère, dans le cadre du Mondial de Paris dans quelques semaines. Merci à vous Xavier Oran.